Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je suis encore très contente de vous retrouver aujourd'hui et vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle. On va passer un petit moment ensemble, j'espère que vraiment vous serez bénis par ce petit message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager. Et aujourd'hui, je voulais un peu qu'on regarde un petit peu la vie de notre ami Jacob. Pourquoi je dis notre ami? Parce que parfois quand on lit sa vie, vous savez dans Genèse, voilà, on peut voir des similitudes avec nous aujourd'hui. Donc ce que j'aurais voulu partager avec vous, c'est Genèse 28 et Genèse 32. C'est-à-dire Genèse 28, c'est Béthel et Genèse 32, c'est Péniel. Alors pour retracer un peu l'histoire de Jacob, dans Genèse 28, il venait de fuir la maison de son père parce qu'il avait eu des embrouilles. Vous savez, Jacob, ça veut dire le rouleur. Il avait roulé. Il avait roulé son père. Il avait roulé aussi son frère. C'est vraiment un rouleur. Donc là, il était en train de fuir Ésaü, son frère qu'il avait roulé, et de fuir aussi Isaac et la maison de son père, parce qu'il commençait à y avoir des problèmes. Et une nuit, Jacob, vous lirez ça dans Genèse 28, une nuit, Jacob, il s'endort sur une pierre. Et il a un songe. Et dans ce songe, il y a une échelle qui descend du ciel. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Et il voit des anges monter et des anges descendre. Et à ce moment-là, dans ce songe, Dieu lui parle. Dieu lui fait des promesses. Il lui dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas. Et voilà, Dieu lui donne des promesses, des promesses. Et hop, Jacob se réveille et il est un peu terrifié. C'est bizarre, hein, parce que Dieu lui a fait des promesses merveilleuses, mais lui, il a peur. Alors, je ne sais pas pourquoi il a eu peur. Il s'est dit, bon mince, là vraiment, peut-être qu'il va falloir que je m'engage, peut-être que voilà, je fasse quelque chose. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son crâne. Mais voilà, il a eu peur. Mais il a décidé quand même, il a pris la pierre sur laquelle il avait posé sa tête pour dormir. Et il l'a mis en tant que monument, il a versé de l'huile dessus. Il a dit, je vais appeler cet endroit la maison de Dieu, ça veut dire Béthel. La maison de Dieu, ça veut dire Béthel. Et ensuite, deuxième rencontre très importante, deuxième point très important dans sa vie, dans sa marche avec le Seigneur, eh bien c'est dans Genèse 32. Voilà, pour resituer l'histoire, dans Genèse 32, il est toujours en fuite. Ce pauvre Jacob, là, il est toujours en fuite. Là, maintenant, il est poursuivi, derrière, il est poursuivi par Laban, son oncle, parce qu'il a roulé son oncle. Il est parti avec les deux femmes, les filles de Laban, il est parti avec les deux femmes. Jacob, il a eu deux femmes, Léa et Rachel, qui sont les filles de Laban. Et en face de lui, il y a Ésaü, qui a bien ruminé toute sa colère, son amertume contre Jacob durant toutes ces années, et qui se précipite sur lui avec ses troupes en armes. Donc vraiment, là, Jacob, il a les pétoches. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Il essaye de trouver lui-même des solutions. Vous savez comment il est, Jacob? Il essaye de se trouver des solutions, des stratagèmes, des subterfuges. Mais vraiment, là, il n'arrive pas à trouver de solution. Et la nuit, là, moi, je l'imagine en train de réfléchir et tout ça. Et puis, il y a un homme qui vient rencontrer Jacob. Et cet homme et Jacob, ils luttent ensemble. Et jusqu'à ce que l'ange, mais c'est Dieu en fait, jusqu'à ce que Dieu lui-même tape la hanche de Jacob. Et Jacob, il a sa hanche qui est cassée, qui est démise. Et il décide d'appeler cet endroit où il a rencontré Dieu, il décide de l'appeler Péniel. Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Alors pourquoi vraiment j'ai voulu vraiment étudier ces deux passages, ces deux chapitres? Parce qu'on peut dire que de Béthel à Péniel, il y a vraiment un changement. On peut appeler ça de la rencontre avec Dieu à l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que Béthel, ça veut dire la maison de Dieu. Et si on veut prendre cet exemple pour nos vies, vous savez, c'est comme nous, quand on vient à Christ au début, on nous dit, oui, vraiment, tu vas être béni, tu vas être guéri, tu vas être prospère, tu vas être ceci, tu vas être cela. On se dit, hey, ça paraît intéressant tout ça. Alors on vient à l'église, tu seras sauvé, voilà, on vient à l'église parce que c'est vrai qu'on va pas dire au début, on est intime avec Dieu, on connaît pas forcément le Seigneur, on vient à l'église parce qu'on a des problèmes. C'est vrai, moi je suis venue à l'église parce que j'avais des problèmes et j'avais besoin que Dieu règle mes problèmes. Je pense qu'on est, à la majeure partie des cas, on vient à Dieu parce qu'on a des problèmes. Donc,
Et le Seigneur nous dit, je te bénirai, je te guérirai, etc. Donc on est tout content. Mais là, en fait, on est juste dans la maison de Dieu. Et parfois, vous savez, on est juste dans la maison de Dieu, on se promène un peu dans la maison de Dieu, on vient à l'église, mais on n'a pas encore atteint ce degré spirituel, on n'a pas encore cette maturité spirituelle d'être dans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire d'être à Péniel, On passe de Bethel à Péniel. Péniel, ça veut dire quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire la face de Dieu, l'intimité avec Dieu. Et je pense qu'au début, comme avec Jacob, Dieu, c'est vrai qu'il nous dit qu'il va nous bénir, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Notre Dieu n'est pas qu'une machine à bénédiction. On doit vraiment, quand on commence à passer les années, quand on commence à grandir dans la foi, quand on commence à avoir quelques années de vie chrétienne, on doit rechercher plus. On doit comprendre que ce que veut vraiment le Seigneur, il veut nous bénir. C'est vraiment, c'est pas que ça. Le Seigneur veut vraiment être notre ami. Le Seigneur veut vraiment être notre papa. Le Seigneur veut vraiment développer une communion, une intimité avec lui, qu'on soit face à face avec lui, qu'on soit en face de lui, qu'on lui parle, qu'il nous parle. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut une intimité avec toi. Il veut un face à face avec toi. Il veut pas seulement que tu viennes à lui pour des bénédictions. Il veut pas seulement que tu viennes à lui pour des guérisons. Pour ceci, pour cela, pour Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. C'est vrai que Dieu nous aime. Dans sa bonté, il nous donne tout cela. Mais ce que vraiment Dieu, le Seigneur, ton Père, notre Père, ce qu'il veut, c'est vraiment que l'on soit dans l'intimité avec lui. Souvent, je prends le cas de Jean. Jean, c'est marqué que souvent, il avait sa tête posée sur le cœur de Jésus. Il était tellement intime avec Jésus qu'il pouvait entendre le souffle de Jésus, qu'il pouvait entendre le moindre murmure de Jésus, qu'il pouvait entendre le moindre désir de Jésus, même si ce désir n'était qu'un souffle. Et c'est ça que le Seigneur, il veut qu'on développe avec lui, que vraiment, eh bien, quand on est avec lui dans la prière, que ce soit pas Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela, Seigneur, mais c'est aussi Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Quels sont, Seigneur, tes désirs? Quels sont, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux connaître ce que tu veux. Je veux connaître les soupirs de ton cœur. Je veux connaître les désirs inexprimables de ton cœur, Seigneur. Je veux vraiment être en face à face avec toi. Vous savez, c'est ça que le Seigneur y recherche. Qu'on soit vraiment des intimes. Comme le Jésus a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous savez, un serviteur, on lui dit fais ceci, fais cela. Mais quand c'est un ami, on parle de cœur à cœur. On parle de face à face avec son ami. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. C'est ça que le Seigneur veut pour vous. C'est ça que le Seigneur veut pour toi. Il veut une intimité. Il veut un face à face avec toi. Alors vraiment, tu vois, comme Jacob, tu as besoin de passer de Bethel, la maison de Dieu, où le Seigneur te dit, je te bénis, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Tu as besoin de passer de Bethel à Péniel. J'ai besoin de passer de Bethel à Péniel. Nous avons besoin de Péniel. Nous avons besoin d'une face à face avec Dieu. Nous avons besoin d'une intimité avec Dieu. Et que vraiment, que tu aies ce cœur-là pour désirer la présence de Dieu, que tu aies ce cœur-là pour désirer cette intimité avec le Seigneur. Et là, dans l'intimité avec Dieu, tu n'auras même pas envie de demander ceci ou de demander cela. Tu auras juste envie de louer Dieu, tu auras juste envie d'adorer Dieu et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Je suis à ta disposition, Seigneur. Je veux écouter ton cœur, je veux écouter ton souffle, je veux écouter ce que tu as à me dire, Seigneur. Vraiment, quand on est dans l'intimité avec Dieu, on ne veut plus partir. Et c'est là qu'on est changé, c'est là qu'on est transformé. C'est là qu'on n'est plus la même personne, comme Jacob. Jacob, il n'était plus le même, puisque Dieu lui a donné le nom d'Israël. D'Israël. Celui qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. Il a été vainqueur pourquoi? Pas parce que il a vaincu Dieu, on ne peut pas vaincre Dieu. Il a été vainqueur parce que il a été humilié, il a su se rendre humble devant Dieu. Le Seigneur lui a cassé la hanche. Et c'est parfois, mes chers frères et sœurs, c'est parfois dans la difficulté, dans les épreuves, que là, on crie vers Dieu, que là, on recherche la face de Dieu, on dit Seigneur, Seigneur, vraiment,
je me tiens devant toi, je me tiens devant ta face, je me tiens devant toi, Seigneur, pour que vraiment tu puisses me parler. J'ai besoin que tu me parles, Seigneur. J'ai besoin que vraiment tu me transformes. Et c'est dans les difficultés, que les épreuves, que notre foi est éprouvée, que vraiment là on est transformé, on est changé de gloire en gloire. C'est vrai, même Jésus a dit, même Jésus, dans Hébreu, Jésus n'a pas dit, mais c'est Hébreu qui le dit, qui dit que c'est par l'obéissance, c'est par les choses que Christ a souffert qu'il a appris l'obéissance, c'est par les choses qu'il a souffert que Jésus a appris l'obéissance. Et nous, on n'est pas mieux que Jésus, c'est notre maître, nous sommes ses disciples. Et c'est ainsi que même nous, dans nos difficultés, dans nos épreuves, notre foi est éprouvée comme l'or. Notre foi est éprouvée comme l'or. L'or, vous savez, est purifié, est fondu par le feu. On met le feu, et l'or fond. Et les scories, les impuretés sont retenues par la maille. Mais l'or fond et coule. Et c'est là que notre foi est éprouvée. Et comme Jacob, qui a été éprouvé par Dieu, parce que Dieu lui a démis la hanche, eh bien il a été transformé, il ne sera plus jamais le même. Et même quand Ésaü va venir le rencontrer, il se prosterne devant Ésaü, il se prosterne devant lui. Est-ce qu'il aurait fait ça avant? Je ne pense pas qu'il se serait prosterné devant lui, mais maintenant il est devenu humble, il s'est prosterné. Quand on est changé par Dieu, quand on est transformé par Dieu, on devient humble. On est capable de... Même si un frère nous a fait du tort, ou une sœur nous a fait du tort, ou quelqu'un de notre famille, on est capable de se mettre en retrait quand on devient humble. Quand on est transformé par Dieu, on aime son prochain. On aime son prochain. On bénit nos ennemis. On aime celui qui est à côté. On ne dit pas du mal. On ne calomnie pas. On ne jalouse pas. Quand on est dans l'intimité avec Dieu, quand on est transformé par Dieu, on laisse la jalousie, on laisse la méchanceté, on laisse la cupidité, on laisse la perfidie, on laisse la perversité, on laisse toutes ces choses-là, on les laisse. Parce que Dieu nous a changés, parce que Dieu nous a transformés. Chers frères et sœurs, vraiment, je vous encourage aujourd'hui, je vous encourage. Si vous êtes encore juste dans la maison de Dieu, si vous êtes juste encore dans une rencontre avec Dieu, où vous voulez juste les bénédictions de Dieu, je vous encourage à aller plus loin avec le Seigneur, je vous encourage à rechercher cette intimité et être comme Jacob, à être dans votre péniel, que vraiment le Seigneur vous aide à être dans ce face-à-face, dans votre péniel avec Dieu, afin que vraiment vous deveniez cet or purifié par le feu, comme dit le chant, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. J'espère que vraiment ce message vous a aidé, vous a fortifié, vous a fait du bien, et que le Saint-Esprit vous assiste et vous console dans le puissant nom de notre Sauveur Jésus. Amen.